Saoudite reçoit des milliers de militaires pakistanais, mes amis. MBS a totalement lâché les États-Unis et préfère l'alliance avec Islamabad. Des milliers de Pakistanais défendront donc le sol saoudien contre l'ennemi. En effet, mes amis, et vous vous souvenez sans doute qu'au mois de septembre et octobre 2025, il y a eu un grand pacte de défense mutuelle signé entre l'Arabie Saoudite et le Pakistan. Eh bien, aujourd'hui même, mes amis, des milliers de Pakistanais ont été envoyés en Arabie Saoudite pour défendre Riyad. On parle pas uniquement de 8000 militaires pakistanais, parce qu'on pourrait même monter jusqu'à 80 000 si cela était nécessaire. Et en plus de ça, Islamabad a aussi envoyé du matériel, puisque vous avez des avions JF-17 et tout un tas de défense anti-aérienne. Mes amis, Islamabad assure donc maintenant la protection de Riyad. Mais c'est pas tout, regardez bien, l'Arabie Saoudite est désormais protégée par le parapluie nucléaire pakistanais, ce qui veut dire, mes amis, que si l'Arabie Saoudite le demande et qu'elle est attaquée sur son sol, eh bien oui, les Pakistanais pourront répliquer sur le terrain nucléaire. Et les Saoudiens changent donc totalement leur défense. On sait très bien qu'elle reposait sur les États-Unis d'Amérique. D'ailleurs, ils avaient commandé des F-35 qui, on l'a appris, seront donc moins bons que ceux d'Israël. Donc les Saoudiens se sont sentis humiliés, ils changent d'alliance et maintenant se font protéger par le Pakistan. Et sachant que le Pakistan a une très bonne relation avec l'Iran, voilà de quoi donner une véritable sécurité à l'Arabie Saoudite. Bon courage à ceux qui vont survivre. Donald Trump se dégonfle, mes amis. Il avait prévu de nouvelles frappes préventives contre l'Iran. Eh bien, elles ont été annulées puisque Donald Trump est isolé et que surtout les Américains veulent le dégager. En effet, mes amis, tout a commencé avec les informations d'un média israélien qui s'appelle Israel Hayom qui nous disait Donald Trump va mener des frappes préventives contre l'Iran et celles-ci finalement ont été annulées. Il l'a annoncé ce soir sur son réseau social. Nous sommes le 18 mai. J'ai annulé des frappes préventives qui devaient avoir lieu sur l'Iran et maintenant nous négocions. Mais c'est quoi la vérité derrière tout cela? Eh bien, c'est que Donald Trump est isolé diplomatiquement. L'émir du Qatar, Mohammed bin Salman d'Arabie Saoudite et même Mohammed bin Zayed des Émirats ont supplié Donald Trump de ne pas frapper l'Iran. Et en plus, mes amis, tout ça coûte trop cher aux États-Unis. Et oui, parce que maintenant, on connaît le coût définitif de la facture, mes amis. On parle de 70 milliards de dollars que ça a coûté aux États-Unis d'Amérique. 40 milliards de dollars du côté des consommateurs et 30 milliards du côté militaire, mes amis. Les États-Unis se sont ruinés contre l'Iran et en plus, ils ont perdu. Donc le Dodal, il va devoir se calmer parce que sinon, il va falloir qu'il se consacre au golf. Les Américains détestent qu'on leur tape dans le portefeuille. Bon courage aux Iraniens qui vont survivre. Ministre Darmanin en Algérie, c'est donc à Gérald Darmanin de relancer les relations franco-algériennes, une tâche particulièrement difficile pour ce petit-fils de Harki. C'est quand même très symbolique, mes amis, le ministre de la Justice français, accueilli directement en Algérie par Lotfi Boudjema, le ministre algérien de la Justice, pour parler des grands sujets, de comment la France va rendre les actifs volés à l'Algérie et également de la situation de Christophe Glaise. Et Darmanin, il n'était pas tout seul, mes amis. Vous voyez ici Stéphane Romatet, l'ambassadeur de France en Algérie. Gérald Darmanin avait aussi avec lui la responsable du parquet national financier et le clou du spectacle, mes amis. C'est la rencontre entre Gérald Darmanin et le président Tebboune. Et oui, mes amis, les images ont été rendues publiques il y a quelques instants. Vous voyez ici le président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune, avec le ministre français de la Justice. Une poignée de main très symbolique avec un homme qui est petit-fils de Harki et à qui l'Algérie a déjà donné des autorisations. Et oui, parce que Gérald Moussa Darmanin a l'air très énervé contre l'Algérie. Il tape tout le temps sur Alger. Mais il y a quelques années, l'Algérie lui avait donné une autorisation express pour aller visiter la maison natale de son grand-père, qui est lui aussi algérien. Et cela démontre l'importance de relancer la commission d'historiens franco-algérienne avec Benjamin Stora. Parce qu'il faut régler ce problème définitivement. Et ça va demander quelques concessions françaises. Bon courage à ceux qui vont survivre et surtout, Tahia al-Jazair.